Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. De partout d'où vous recevez la télévision de Jésus-Christ, nous vous saluons au nom puissant et glorieux du Sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes ici donc à la Cité des Triomphes où nous sommes venus célébrer le Seigneur Jésus pour le parcours des combattants qu'il a permis au ministère chrétien du combat spirituel de réaliser à travers nos parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui. Nous sommes ici pour la 13e convention mondiale de la CFMC. Nous sommes ici pour le 5e symposium du Centre Péniel mondial. Occasion pour nous également de prélever la température de tous nos sièges à travers le monde, du moins ceux qui sont représentés ici à la Cité des Triomphes, notamment le siège d'Abidjan, qui est l'un des grands sièges de la Fondation Olangui Iwocho en Afrique de l'Ouest. Nous recevons donc pour vous le disciple de Jésus, Papa Christophe Kinumbi, qui est chef de mission de la Fondation Olangui Iwocho à Abidjan. Papa Christophe, shalom. Shalom, Papa Christophe. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Nous sommes ravis de vous retrouver à Kinshasa après près de 2 mois passés ensemble à Abidjan, où nous avons participé plutôt à la dédicace de la cité Momorija. Comment se porte le siège d'Abidjan après la dédicace de Momorija? Oui, après la dédicace, vraiment, le siège se porte à merveille par la grâce du Seigneur. Et puisque, vous savez, après de grandes manifestations, il ne faut pas baisser les mains. Donc, il faut retenir les flambeaux en haut. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la prière et nous avons repris toutes les activités. Alors, qu'est-ce que cette dédicace a apporté de plus à la vitalité spirituelle de votre siège? Voilà, la dédicace a amené de grandes choses. Vous voyez, la dédicace, c'était comme une trompette qui a annoncé encore quelque chose. Alléluia. Et particulièrement, nous voyons que les âmes viennent. Ils continuent maintenant à courir pour chercher les dieux de papa et maman Olangui, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, comment vous vous étiez organisé au niveau d'Abidjan pour ces festivités de 30 ans? Voilà. Pour ne pas tirer long ce qui est court, ce que nous avions fait, c'est établir d'abord le comité de préparatifs des voyages. Et on n'a pas voulu changer l'équipe qui gagne. On a retenu la même équipe qui nous a préparé la dédicace. Et c'est cette équipe-là qui a encore activé les choses pour les festivités des 30 ans d'anniversaire. Alors, comment le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire, chrétiens combattants d'Abidjan, comment ont-ils réagi par rapport à ces festivités? Vraiment, vous aviez vu les preuves années que vous les avez vus venir en masse. Et si c'était encore tel que c'était proclamé au mois de juillet, de août, je ne sais pas si on pouvait avoir des fidèles qui allaient rester encore au siège. C'est vrai? Oui. Malgré le contexte de crise sanitaire mondiale? Malgré le contexte de crise sanitaire mondiale, ils devraient venir en masse. Seulement, compte tenu des changements ou des reports des dates d'effectivité à cause de cette pandémie qui est devenue un handicap, ceux qui ont demandé la permission des congés, on les a donné des congés au travers des tranches de temps qu'ils ont demandé. Mais ils ne pouvaient plus encore redemander. Voilà pourquoi ils sont venus en masse, mais ils devraient venir plus que ça. Oui, on compte environ combien de délégués pour le siège d'Abidjan? En tout cas, une trentaine. Une trentaine de personnes. Oui. Alors, parlez-nous un peu de la vitalité du ministère en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'Abidjan comme ville qui a accueilli le message. Il y a aussi des noyaux qui ont vu le jour récemment chez vous en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des noyaux qui ont vu le jour, notamment dans la ville de Sassandra. Oui. Il y a un noyau. Il y a un noyau à Boaké. Et il y a un noyau qui est en train de naître maintenant à San Pedro. Et il y a un noyau qui est en train de naître maintenant à Benjeville. Et sans oublier, il y a aussi le noyau de Bonois. Alors, ce noyau
ont ceci comme particularité, c'est qu'ils sont nés après le départ de nos parents pour la patrie céleste. Comment l'expliquez-vous? C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu, ce qui vient de Dieu, personne ne peut arrêter. C'est ça. Personne ne peut arrêter. Vous allez comprendre avec moi, Papa Christophe Etenda, que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Quand c'est Dieu qui est devant, vous allez monter comme un escalier. Mais quand vous montez un escalier, ce n'est pas un ascenseur, c'est-à-dire l'arrivée est certaine. C'est ce qui se passe. Alors vous, en tant que chef de mission, comment coordonnez-vous les choses, comment organisez-vous les choses pour essayer de maintenir tous ces noyaux-là, de les encadrer pour que tous restent dans la vision? Voilà, les visites spirituelles. Nous faisons des visites, on se déplace, et nous partons vers les noyaux, nous visitons les noyaux, et en même temps, nous collaborons avec les noyaux. Tel que maman faisait avec tous les sièges, tel que la Cité de Triomphe, le staff des sièges internationaux fait avec tous les sièges, mais à notre tour, nous répercutons ça sur les noyaux. Et nous vérifions, nous cherchons à comprendre comment ça marche, pour qu'il n'y ait pas de déviation, parce que moindre déviation, c'est l'échec. Alors, ces noyaux sont pris en charge par qui? Ils sont encadrés par qui? Par des personnes qui sont formées, qui sont habilitées? Ces noyaux sont encadrés par les aspirants disciples et les aspirantes messagères. Ce sont les gens qui ont été formés, encadrés, et même à distance, nous les encadrons. Et quand nous faisons des visites, nous les montrons encore ce qu'il faut faire. C'est ça. Alors, vous êtes venu à Kinshasa pour les festivités de 30 ans du ministère. Vous avez quelles attentes au niveau de votre siège d'Abidjan? Qu'est-ce que le siège d'Abidjan espère obtenir de plus par rapport à ces festivités? C'est un nouveau souffle spirituel. Et nous savons qu'après ces festivités, il y aura encore... C'est comme une boisson qui est dans une bouteille. Quand vous l'agitez et que vous ouvrez, vous allez voir comment est-ce que ça va sortir. C'est avec une grande pression. Mais ça crée des dégâts aussi, n'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, là, avec le Saint-Esprit, ça ne va pas créer les dégâts. Mais ça crée des dégâts dans le cas de l'autre. De l'autre, dans le cas de l'ennemi. Dans le cas de l'ennemi. Alors, comment vous faites, vous, au niveau du siège d'Abidjan, pour pouvoir maintenir le cap sur la continuité, la pérennité de l'œuvre? Vous savez, pour maintenir cela, ce que moi je peux dire, il y a l'obéissance à la nouvelle leadership. L'obéissance, la soumission. Oui, l'obéissance, la soumission. Et il faut toujours leur demander quelque chose. Et ils auront toujours quelque chose à vous dire. C'est ça. Si on obéit, si on se soumet, on fera encore de plus grandes choses. Voilà. Papa? La preuve en est que, papa, oui, les parents sont partis. Mais on a vu beaucoup des autorités venir ici à la Cité de Triomphe, adorer avec nous. Mais avec l'idée de la continuité, nous avons vu le président de la République venir et s'agenouiller devant Jésus-Christ de Nazareth pour l'adorer. C'est un signe climinal qui nous montre que c'est un vent nouveau et ce n'est pas un petit vent. C'est un vent qui va ravager le monde des ténèbres. Wow. Voilà. C'est un vent nouveau. Alors, vous êtes, je le dis, chef de mission au siège de la Fondation Olangi Osho d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Beaucoup ne vous connaissent pas, Papa Christophe Kinumbi. Quel est votre parcours avec ce Dieu de Papa et Maman Olangi? Oui, le parcours avec ce Dieu de Papa et Maman Olangi, vraiment, ce que je peux dire, je peux vous raconter un petit témoignage. Je suis quelqu'un qui a souffert pendant 19 ans d'une maladie démoniaque. Voilà.
Et c'est à cause de cette maladie démoniaque que je me suis lancé dans la médecine. Mais je voulais être comme mon père, puisque je voyais mon père avec des soldats, avec des gardes de corps. C'est ce que je voulais être. Mais à cause de cette maladie, je suis allé maintenant faire la médecine. Une maladie qui n'a pas de nom? Qui n'a pas le nom, c'est démoniaque. Démoniaque, ça veut dire quoi? C'est provoqué par les démons. Médicalement, elle n'a pas de nom, cette maladie. Elle n'a pas de nom. Mais spirituellement, ce qui s'est passé, je peux vous dire quelque chose en passant. Allez-y. Donc, c'est-à-dire, mon père voulait cimenter, c'est-à-dire fortifier, renforcer son pouvoir. Un jour, je l'ai vu dans sa chambre. On a préparé la nourriture sur sa tête. Sur sa tête. Les feux s'est allumé. On a préparé le poulet. Le poulet était cuit. On a mis à côté. On a pris une deuxième casserole. On a préparé les riz gras. Ça se passe où? Au village ou en ville? C'était en ville. La ville de Lukando. C'est là où on a fait ça. Et cette nuit-là, nous avons mangé cette grande sorcellerie. Et c'est le départ de cette maladie. Oh mon Dieu. Comment elle s'est manifestée en vous, cette maladie? Une douleur intense. C'est-à-dire, la manifestation s'attendait un moment. Le grand frère a commencé, notre aîné a commencé à souffrir de ça pendant longtemps. Après, c'était l'autre. Et celui qui venait avant moi est mort. Et les jours même qu'il était mort, quand on est venu me chercher à la clinique Rafa, quand je travaillais encore en clinique, on ne m'a pas trouvé, mais un collègue est venu me voir, c'était à la deuxième rue, j'encadrais les mamans qui étaient préparées pour leur consécration. Okay. Il est venu me dire, non, celui qui venait avant toi est mort. On te demande d'aller maintenant en Binza. Alors, or que la nuit, Dieu m'a déjà averti, il m'a dit, toi, ton nom est sur cette liste, ne va pas là-bas. Automatiquement, la révélation est venue. Et j'ai dit au collègue qui est venu m'informer, je lui ai dit, il est écrit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais parti. Et même celui qui est venu me chercher pour m'informer, c'est-à-dire l'un des membres de famille, quand je me suis rencontré avec lui en route, mais il ne m'a jamais annoncé que tel est mort. J'avais compris par là, si je me présentais aussi, ça allait être autre chose. Et donc, vous venez au ministère avec ce fardeau-là, de la maladie démoniaque? Démoniaque pendant 19 ans. Comment vous évoluez pour que finalement Dieu vous en délivre? Voilà. Ce qui m'a aidé, c'est de découvrir le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Quand j'ai découvert ce ministère, j'ai attendu les messages, je me suis accroché en même temps. Et en même temps, j'étais étudiant. Les jours où j'avais les affermissements, c'était un jeudi, je ne partais pas. Quel que soit ce qui pouvait se passer au cours, je ne partais pas. Puisque je savais que pour moi, ma solution, c'est la prière. Puisque la médecine, je peux vous informer que l'un des grands frères, l'un des frères de mon père était commissaire d'État à l'enseignement supérieur universitaire. Hein? Donc, j'ai été consulté par des professeurs. Vous voyez? Et j'ai eu la grâce là, d'être consulté par des professeurs, mais personne n'a donné la solution. Et quand je suis devenu étudiant, moi-même, j'ai commencé à lire le livre, prendre pour essayer d'expliquer votre mal. Voilà. Ça n'a pas marché. C'est le marteau de Maman Olangi qui m'a aidé. Maman Olangi me dit, Christophe Olobakate. C'est-à-dire, Christophe, toi, tu ne parles pas. Ah, moi, je ne parle pas. Oui. Donc, il faut faire le jeûne de Jeff Kembolo. C'est comme ça qu'il avait appelé. Le jeûne de Jeff Kembolo. Jeff Kembolo. Ça veut dire quoi? Jeûne de 51 jours. Alors, 51 jours, pas à sec, hein? Pas à sec. Okay. On prenait quelque chose. Alors, nous avons fait le jeûne de 51 jours avec mon épouse.
Imaginez, je n'étais pas marié. Je n'avais pas terminé l'école secondaire pendant que j'étais malade, pendant que la maladie s'est manifestée. Maintenant, nous avons terminé même l'université. Maintenant, je me suis même marié. J'étais toujours malade. 19 ans. 19 ans. Alors, ces matos-là, le Seigneur m'aide, il me montre. Il m'a rappelé. Je vis, je prenais la nourriture qui était préparée sur la tête et j'ai mangé. Et je me suis rappelé directement de cette histoire. C'est comme ça que je me suis approché de Kirer. J'ai parlé. Et le Kirer m'a aidé. Et le jour où je suis allé passer à la délivrance, le Seigneur m'a montré que c'est un médecin qui me faisait passer à la délivrance. Alors le matin, je me réveille, je suis allé. Il m'a fait passer à la délivrance. Il n'y avait pas de manifestation. Je suis rentré maintenant à la maison et la journée, toute la journée est passée. Maintenant, nous sommes retombés encore dans la nuit. Pendant que je dormais, vers les l'aube, 4h, 5h, le lendemain, maintenant, la manifestation m'a pris au lit et c'est la manifestation qui m'a réveillé. Voilà. Alors, j'ai appelé le Kirer, je l'ai expliqué, il m'a dit oui, c'est parce que cette fois-ci, tu l'as ciblé, tu l'as cité. Vous voyez? Et quand il m'a fait passer la délivrance, jusqu'aujourd'hui, je suis guéri. C'est comme ça que je me porte en pleine santé. Mais avant, même quand je me pointais devant un Kirer, je ne disais rien. Vous ne disiez rien parce que vous ne vouliez rien dire ou parce que vous en étiez empêché? Non, c'est-à-dire quoi? Dès que je me pointais devant le Kirer, l'oubli était là. Ce n'est pas vrai. Mais quand je suis en dehors de Kirer, je pouvais parler, Papa Christophe Tenda, regarde ce qui s'est passé dans la maison de mon père, ceci, je pouvais vous expliquer. Mais dès que je me présentais devant le Kirer, je ne disais rien. Alors j'avais demandé maintenant au Seigneur, pourquoi je ne disais rien? Et le Seigneur m'a fait montrer, la langue était liée avec un fil noir. Voilà. Et c'est par là que j'ai compris les paroles des maléficients. Quand ils ont dit, la nourriture que vous mangez là, ne dit à personne. Et puis quand nous avons accepté, oui, la langue était liée. La loi de l'Ormeta, la loi du silence. Voilà. Alors maintenant, la maladie est terminée. D'abord, elle s'est manifestée comment? Et qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que cette maladie a complètement disparu? La maladie là, c'était la douleur intense. Dans l'ensemble du corps ou sur dans le ventre? Oui. C'était la douleur intense. Et la nourriture que nous avions mangée, ce n'est pas moi seul, hein? On en fait manger tous et tout le monde est tombé malade. La douleur, ça s'est manifesté par la douleur. Et par la délivrance, la nourriture est sortie. Imaginez-vous la nourriture, toutes les nourritures que j'ai mangées toutes les années là, ça sortait. Mais ce que nous avions mangé cette nuit-là, c'est sorti par la délivrance après 19 ans. La nourriture est sortie et la guérison est arrivée. Par voie anale. Par voie anale. Mais comment vous avez su que cette nourriture-là, voilà, c'est celle-là que vous aviez mangée? C'est pourquoi il faut comprendre que ce que le Seigneur fait est incomparable. Personne ne peut le faire. Alors c'est pour cela que j'ai compris maintenant, comme moi je disais, je dois être comme mon père. Je dois faire ceci comme mon père. C'est quelqu'un qui aimait tellement son père et qui l'imitait. Il était devenu comme une idole. Vous voyez? Maintenant, quand j'ai fait la médecine, là on nous dit, et les aspects du sel, et les aspects des urines, et toutes ces choses-là. Alors, c'est ça qui a attiré mon attention. Quand cela est sorti, j'ai regardé. J'ai vu que c'était bizarre. J'ai appelé d'autres missionnaires. Il a dit, tiens, manger la nourriture envoûtée. Mais ce qui confirme que c'était ce que j'avais mangé là-bas, c'est quoi?
dans une révélation, le Seigneur m'avait montré un homme dédié, m'a fait son doigt seulement comme ça, dans l'ampoule anale. Et les histoires sont sorties. Et physiquement aussi, c'est sorti. Amen. Et depuis ces jours-là, mais vous me voyez à pleine santé, moi j'étais quelqu'un que les gens, quand je suis tombé malade, les gens m'avaient abandonné. Oui, puisque la maladie là, ça s'est manifesté à un temps fixé. Voilà. Les gens m'ont abandonné. Même les gens que moi j'avais aidé à avoir des emplois, Ils vous ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Un petit garçon, pendant la maladie, j'étais considéré comme un vieillard. L'aspect, quand vous regardez mon aspect physique, c'était comme un vieillard, puisque j'avais perdu le muscle et la peau sous les os. Donc l'apparence d'un vieillard. Vous voyez? Des moribonds. Moribond. Voilà. Mais j'étais devenu trop noir. Quand je dis trop noir, c'est que c'est trop noir. Aujourd'hui, vous êtes en super forme. Oui, aujourd'hui, là, quand vous regardez, que vous voyez que même les joues sont devenus chauds. Alléluia. Mais l'étain, là, c'est comme un entier. Voilà. Voilà ce que Dieu fait. Je me porte en pleine santé, en pleine santé. Alors, vous avez tiré quelle leçon de cette expérience douloureuse-là? Voilà. La leçon, c'est quoi? La coutume, pour moi, c'est l'enfer. Vous voyez? C'est à cause de la coutume. Quelqu'un, toi, tu es déjà élevé. Mais la coutume, maintenant, te trompe. Non. Pour ce que les gens disent dans leur langage, il faut cimenter. C'est-à-dire, il faut fortifier. Vous voyez? En voulant fortifier par la coutume, par des pratiques magiques, On sacrifie quelque chose. Hein? on sacrifie quelque chose. Forcément, forcément. Ce n'est pas gratuit. C'est du donnant-donnant. Voilà. Toute la célébrité là, ce n'est pas gratuit. Donc il y a quelque chose. Alors c'était qui? C'était d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, les enfants. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Nous en avons eu la énième conviction avec l'expérience émouvante du disciple de Jésus, Papa Christophe Kinumbi, qui est chef de mission de la Fondation Langui Osho au siège d'Abidjan. Papa Christophe, merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Merci, Dans le papa. cadre de festivités des 30 ans, cher Homo. Merci, merci. Merci, papa Christophe Qu'est-ce que Etenda. vous allez ramener aux chrétiens combattants d'Abidjan par rapport à ces festivités des 30 ans? Par rapport à cette festivité des 30 ans, le thème a été bien choisi. Bien sûr, pour la conversion des femmes, on dit femme, un petit Dieu. Mais en réalité, cette question revient à tout le monde. Vous, Papa Christophe, Oui. aimez-vous Dieu? Ah, c'est ça la question que nous sommes en train maintenant de nous poser. Commencer à vérifier si réellement nous aimons Dieu. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Puisque après tout, à la fin, Dieu attend tout le monde. Et son jugement est vrai. C'est ça. Son jugement est vrai, il est aussi irréversible, personne ne pourra y échapper. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été attentifs à ce programme spécial, Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.